Cette histoire est une histoire célèbre en Angleterre et elle a même inspiré un court-métrage et qui a même été diffusé aux élèves dans les collèges et dans les lycées pour les sensibiliser sur les dangers que l'on peut rencontrer sur Internet. Kayleigh Hawood est née en août 2000. Stephanie et Mathilde Hawood ont eu 7 enfants. Kayleigh a grandi dans une famille très aimante. Elle est très proche de sa jeune sœur et de sa mère, Stephanie. Kayleigh est une adolescente extravertie. Elle est pétillante. Alors, comme tous les adolescents de son âge, Kayleigh est constamment scotchée à son téléphone. Son réseau social préféré est notamment Facebook et elle passe littéralement ses journées sur Facebook. Le 31 octobre 2015, elle va recevoir une demande d'un ami. Cette demande provient d'une personne qu'elle ne connaît pas, ni la photo, ni le nom. Mais elle ne voit pas du mal à accepter cette demande. Cette demande ne provient pas d'une jeune fille, mais elle provient d'un homme de 27 ans prénommé Luc. Directement, dès qu'elle va accepter la demande de celui-ci, rapidement, elle va recevoir un message de ce dernier en lui disant « Hi, comment vas-tu ?» À son tour, elle va répondre « Bah, ça va et toi ?» Luc va ensuite dire qu'ils ont plein d'amis en commun. Enfin, pas vraiment des amis. Vous voyez, vous avez compris, plutôt des amis. Alors, il va dire qu'il est tombé sur son profil, qu'il a trouvé très joli et il a décidé de la demander en ami. Alors, il va aussi insister sur le fait qu'ils habitent tous les deux pas très loin l'un de l'autre. Donc, elle s'est sentie flattée. Vous pouvez bien comprendre que c'est une jeune fille de 15 ans qui reçoit un message d'un homme plus âgé qui, en plus de cela, la complimente et lui dit qu'elle est jolie. Au cours des semaines qui vont suivre, ils ont beaucoup échangé sur les réseaux sociaux. Il se montrait très charmant et lui disait qu'elle était belle, que c'était une princesse. Il s'étonnait même du fait qu'elle n'avait pas encore de petite amie et qu'il pensait que tous les garçons devaient courir après. Alors qu'au début, elle n'acceptait pas facilement les compliments. Alors, Luc va en profiter pour en rajouter et en rajouter. Tous ces compliments qui provenaient d'un homme plus âgé qu'elle et dont elle ne savait pas encore exactement l'âge qu'il avait, elle savait juste qu'il était un peu plus âgé qu'elle. Tous ces compliments lui donnaient confiance en elle et ça lui faisait du bien. Petit à petit, le piège s'est renfermé sur elle. Il va devenir son confident. Lorsqu'elle se dispute avec ses frères et ses sœurs, ses parents, ses amis, il est toujours là pour la réconforter. En fait, se sentir jolie et se sentir spéciale. Luc avait 27 ans au début de leurs échanges. Il lui avait bien demandé quel âge elle en avait. D'abord, elle a menti et elle a dit qu'elle avait 19 ans. En effet, 19 ans, c'est 4 ans de plus que son véritable âge. Elle s'était dit visiblement que sur la photo, il a l'air plus âgé, donc il faut que je fasse croire que je suis majeure, donc je vais dire que j'ai 19 ans. Lui aussi, à son tour, va mentir sur son âge, mais pour lui, ça va être plutôt un mensonge qui est très négligeable car il va dire qu'il a 26 ans au lieu de 27 ans. Effectivement, une jeune fille de 19 ans et un homme de 26 ans qui se rencontrent sur Internet et qui s'échangent sur Facebook, il n'y a rien de mal si les deux sont consentants. Au début, elle a menti sur son âge, mais en fait, très rapidement, Luc va tomber sur des photos d'elle en tenue d'écolière. Évidemment, à 19 ans,
on n'est plus en tenue d'écolière. Il va lui en faire la remarque et il va lui dire comment ça se fait que tu sois toujours en tenue d'écolière. Et puis, elle va lui avouer qu'elle a menti sur son âge. En vérité, elle a 15 ans. Lorsque Luke va apprendre l'âge véritable de Kylie, il ne va pas stopper la conversation. Au contraire, il va lui dire qu'il risque gros et va lui faire croire que si l'histoire vient à se savoir, il risquerait d'aller en prison. Il va lui faire la promesse de garder le secret et de n'en parler à personne. Alors très rapidement, Luke va lui suggérer qu'ils se rencontrent donc. Il va lui proposer de venir passer une soirée romantique chez lui à la maison. Là, il regarderait des films, il se ferait un petit dîner. Alors, il précise même qu'il prendra une bouteille de vodka. Donc là, vous devez bien comprendre un petit peu que la situation était certainement excitante pour Kylie. Donc, elle savait qu'elle allait faire quelque chose d'interdit et boire de l'alcool avec une personne qu'elle n'avait pas non plus le droit de voir, un jeune homme plus âgé. En fait, tout ça fait certainement qu'elle a ressenti une certaine excitation à l'idée de rencontrer Luke. Ils décident ensemble une date pour leur premier rendez-vous. Le rendez-vous sera donc le 13 novembre 2015, 2 semaines exactement après le premier message. Luke va donc suggérer à Kylie de mentir à ses parents du fait que ses parents n'accepteront jamais de la laisser partir dormir chez lui. D'autant plus que c'est un homme plus âgé. Alors, elle va raconter à ses parents qu'elle va dormir chez une amie que ses parents connaissent très bien, de façon à ne pas éveiller leurs soupçons. Ce jour-là, elle demande donc à sa mère de lui déposer sur un parking de loisirs local. Elle va dire à ses parents que son amie est à la natation et qu'elle va la rejoindre là-bas. Les caméras de vidéo la montreront quitter le parking en marchant le long de la route. Alors ce soir-là, lorsqu'elle était chez Luke, elle va poster sur les réseaux sociaux comme elle le faisait d'habitude. Toujours jusque-là, il n'y a rien d'anormal. Le lendemain, sa mère Stéphanie va recevoir un message de Kylie pour lui demander si elle peut rester un jour de plus chez sa copine. Comme sa mère la croyait, elle se dit qu'elle est heureuse et en sécurité. Du coup, elle a accepté. Le dimanche matin, un promeneur se trouve sur le bord de la route, un téléphone portable éclaté sur le sol. Il va récupérer ce téléphone et il va ouvrir. Puisque le téléphone fonctionne toujours, il va alors appeler le dernier numéro. Là, il va tomber sur une amie de Kylie et il va l'informer qu'il a trouvé un téléphone éclaté sur le sol. Et il a donné l'endroit où il a retrouvé le téléphone. La copine de Kylie, lorsqu'elle va recevoir cet appel, va être étonnée que le téléphone de Kylie soit éclaté au sol. Mais ce qui lui étonnera encore plus, c'est que cet endroit dont lui parle ce promeneur n'est pas absolument un endroit qu'elle ou sa famille avait l'habitude de fréquenter. Donc immédiatement, la copine de Kylie va téléphoner la maman Stéphanie pour l'informer que le téléphone a bien été retrouvé. Alors là, c'est la panique totale. La mère de Kylie va avoir un choc. Déjà premièrement parce qu'elle pensait que sa fille était avec cet ami-là. Donc c'est à ce moment qu'elle va tout de suite réaliser que sa fille lui a menti. Elle ne sait donc
pas où est-ce que sa fille a passé les 2 dernières nuits. Deuxièmement, elle se dit que si le téléphone de sa fille a été retrouvé par un promeneur, c'est que forcément il s'est passé quelque chose de grave. Elle appelle immédiatement la police pour déclarer la disparition de sa fille. Les policiers sont rendus au domicile de Kylie et ils ont posé des questions à la famille pour déterminer un petit peu quelles étaient ses habitudes. Donc, ils vont lui demander si elle a des amis et si elle fréquente les réseaux sociaux. Les parents vont immédiatement dire oui aux policiers. Les policiers vont récupérer le téléphone portable qui a été entre-temps récupéré chez le promeneur. Ils vont également regarder à l'intérieur de l'ordinateur de Kylie. Sur le profil de Kylie, ils ne trouveront rien d'anormal. Mais en consultant ses messages privés, ils vont tomber sur les conversations qu'elle avait échangées avec Luc. Alors, ces conversations vont immédiatement mettre la puce à l'oreille des enquêteurs. Tout d'abord à cause de leur différence d'âge, mais aussi également à cause de la différence au niveau de leur centre d'intérêt. En fait, ils vont se demander comment 2 personnes qui ont des centres d'intérêt aussi différents peuvent arriver à se trouver des points communs. Malheureusement, la nature des messages échangés entre Luc et Kylie ne laisse aucun doute quant à la qualité de la relation qu'ils entretenaient tous les deux. Les policiers vont décider d'aller interroger Luc. Environ 1 heure après avoir saisi le téléphone et l'ordinateur, lorsqu'ils arrivent chez Luc, ils vont très rapidement se rendre compte que Kylie n'est pas chez lui. La police va lui poser quelques questions, va lui demander s'il connaît Kylie et là, il ne va absolument pas chercher à mentir. Il va rapidement admettre qu'il la connaît et qu'elle était là dans la nuit de vendredi à samedi et qu'elle a quitté l'appartement samedi soir et qu'il n'a plus de nouvelles. Il ajoutera même qu'elle a laissé chez lui différents effets personnels et il va récupérer les effets et les rendre aux policiers. Alors, à ce stade-là, Luc n'est pas arrêté mais il est emmené au commissariat afin de lui poser plus de questions. Là-bas, il va raconter que Kylie était bien chez lui, mais qu'en effet, il n'était pas que tous les deux dans l'appartement. Il y avait une 3e personne et cette 3e personne, c'était Stéphane, le voisin de Luc. Il dira que Kylie et Stéphane ont quitté la maison dans la nuit de samedi à dimanche et qu'il ne les a pas revus. Depuis alors, il a raconté qu'il les a attendus environ pendant 1 heure et au bout d'1 heure, il s'est endormi. Le lendemain matin, lorsqu'il va se réveiller et qu'il va constater que Kylie et Stéphane ne sont toujours pas rentrés, il va se dire qu'ils ont certainement fini la nuit dans l'appartement de Stéphane. Et il dit qu'il pensait que certainement qu'il allait revenir un petit peu plus tard pour récupérer ses affaires. La famille et les policiers étaient quand même plutôt inquiets quant au sort de Kylie. Mais lorsqu'ils vont se rendre compte qu'en effet, elle n'était pas avec un mais avec 2 hommes plus âgés qu'elle, ils vont carrément s'inquiéter. Ils vont donc se mettre à la recherche de Stéphane. Mais celui-ci va rester introuvable pendant plusieurs heures. Lorsqu'ils arrêteront Stéphane, celui-ci va donner sa version. Selon lui, Luc est venu taper à sa porte le samedi vers 19h pour lui demander des boissons telles que des sodas, de la limonade, enfin un peu de tout type pour mélanger avec de l'alcool. Il n'en avait pas et quand il a demandé à Luc pourquoi,
Il lui a répondu qu'il avait une fille à la maison et qu'elle était là depuis vendredi et qu'elle était carrément saoule. Donc Stéphane a décidé de rejoindre Luc et au bout de 4 heures, Luc et Kaylee étaient carrément saoulés et qu'elle ne pouvait plus tenir une conversation. Elle ne tenait plus assise, alors il a décidé de rentrer chez lui. La police se trouve donc face à deux versions complètement contradictoires. Elle ne sait toujours pas où se trouve Kaylee et il est évident que l'un des deux hommes ment. Les recherches débutent donc. La situation est très urgente. La police va mettre en œuvre d'importants moyens. Ils vont déployer un hélicoptère. Il va y avoir également une brigade de canines. Malheureusement, ils ne vont pas tarder à trouver une première piste dans un parc non loin de chez Luc. Ils vont trouver un soutien-gorge, alors ce soutien-gorge va attirer leur attention car il est propre et en bon état. Les policiers vont donc ramasser le soutien-gorge et lorsqu'ils montreront le soutien-gorge à la mère de Kaylee, elle le reconnaîtra aussitôt. Les recherches vont également continuer et 500 policiers seront mobilisés. Il y avait aussi des volontaires, des amis et la famille de Kaylee. En lisant des messages échangés entre Kaylee et Luc, les enquêteurs vont tomber sur des messages de plus en plus osés. Ils vont remarquer que ces messages s'intensifient lorsque Luc apprend le véritable âge de Kaylee. Les policiers saisissent le téléphone de Luc. En comparant les messages sur les deux téléphones, ils vont se rendre compte que celui-ci a effacé de nombreux téléphones. En effet, sur le téléphone de Kaylee, ils vont trouver des milliers de messages, alors que sur le téléphone de Luc, ils vont trouver que 500 messages. En fait, il avait supprimé tous les messages qui pouvaient l'incriminer. Les policiers vont se rendre compte qu'à partir de 21h le samedi, il n'y avait plus d'activité enregistrée sur le téléphone de Kaylee. Cette information est vraiment très inquiétante car ce n'était pas dans les habitudes de Kaylee. Elle avait plutôt l'habitude de rester longtemps, passer des heures sur son téléphone. En avançant un petit peu dans les investigations, la police va découvrir que Stéphane possède un boss de stockage. Alors, ça va être un nouvel espoir pour la police. Les policiers vont se rendre sur place et en interrogeant les employés des postes de stockage, ils vont apprendre que Stéphane est venu à son boss le dimanche à 14h. Donc, ils vont regarder les vidéos de surveillance et là, ils ne vont rien voir de suspect. Il semblerait que Stéphane se soit avancé avec sa camionnette jusqu'à son boss. Et là, c'est comme s'il s'était resté à sa place, assis sans rien faire, comme s'il réfléchissait et qu'il avait la tête ailleurs. Donc, les policiers vont faire ouvrir à 3 heures du matin le boss de stockage de Stéphane en espérant y trouver quelque chose. Mais malheureusement, ils ne trouveront rien de compromettant à l'intérieur de celui-ci. Les policiers vont décider de faire un petit peu le tour des postes de stockage et ils vont fouiller tous les alentours dans une berne qui se situe un peu plus loin dans laquelle les personnes qui ont un boss peuvent jeter un petit peu de tous les encombrants. Les policiers vont se rendre compte qu'il y avait des vêtements de femmes ainsi qu'un sac. Ils vont donc récupérer les vêtements et le sac à main et ils vont les ramener au commissariat. La mère de Kaylee va malheureusement reconnaître les vêtements et le sac à main comme étant bien ceux de sa fille. La police va décider d'interroger les voisins de Luc et Stéphane et beaucoup d'entre eux.
Beaucoup diront qu'ils ont entendu des cris et des bruits cette nuit. Il y a même un voisin qui a été témoin et il va dire qu'il s'est mis à la fenêtre de sa maison et il a vu un couple visiblement saoulé. La femme était par terre, elle criait et ils se disputaient. Il a dit avoir vu l'homme s'éloigner de la femme puis revenir lui tendre la main et l'aider à se relever. Alors, il a pensé à une dispute conjugale sur fond d'alcool. La police va remarquer que Stephen avait de nombreuses coupures et 3 blessures assez importantes sur le visage. La police va se rendre sur le lieu de travail de Stephen et là, il va retrouver un feu de bois, des matériaux et il n'était pas encore allumé. Et au milieu du tas de bois, ils vont trouver un gros sac poubelle rempli de vêtements ensanglantés, des vêtements d'hommes et en les analysant, ils vont découvrir que le sang qui se trouve sur ces vêtements est bien le sang de Kylie. Malheureusement, à ce moment-là, tout l'espoir de retrouver qu'elle est vivante est vraiment minime. Lorsque les policiers vont voir que Stéphane change sa version, ils vont lui mettre un gros coup de pression. Ils vont lui dire d'arrêter de mentir et que de toute façon, toutes les preuves sont contre lui et qu'il ferait mieux d'avouer et dire où se trouvait Kylie s'il voulait espérer avoir une peine réduite. Il va donc avouer avoir abusé et assassiné Kylie, 15 ans. Sur ces informations, le corps nu va être retrouvé. Les premières constatations vont montrer que Kylie était morte d'une mort violente. Elle avait de nombreuses traces de coups au niveau de la tête et beaucoup de sang séché dans ses cheveux. Elle avait également des blessures sur les mains et sur les bras, ce qui a prouvé qu'elle a certainement tenté de se défendre. Alors, la version que la police va retenir, c'est que Kylie avait effectivement trop bu. Ils pensent que Luke et Stephen en ont profité de son état pour l'abuser sexuellement. Ils pensent également qu'elle a décidé de s'enfuir et qu'elle a été rattrapée par Stephen. C'est sûrement à ce moment-là que le voisin les a vus. Stéphane, 28 ans, a été accusé d'abus sexuels et de meurtre. Luc, 27 ans, a été accusé de détournement de mineurs et relations sexuelles. En juin de l'année suivante, Stéphane et Luc vont être condamnés. Luc a été condamné à 12 ans de prison. Reconnu coupable de meurtre, Stéphane a été condamné à la prison à perpétuité. Cette histoire a été très médiatisée en Angleterre. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de commenter.